Nous sommes en Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Bonjour fidèles internautes de Top Africa Télévision, bienvenue déjà à ce nouveau numéro. Déjà connecté, je vous dis bonjour et merci d'avoir choisi cette chaîne Top Africa Télévision pour vous informer, pour vous apporter les actualités de la République démocratique du Congo en général et de l'Est de la République en particulier. Mes chers Congolais, vous êtes partout dans le monde. Merci à nos amis et frères et sœurs de la diaspora. Merci d'être connectés. En ce moment, je vais bien vouloir vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir partager cette émission. Partagez, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour ceux-là qui nous rejoignent pour la première fois. Abonnez-vous et aussi likez. Likez cette vidéo pour protéger la vidéo déjà avec tout ce qui se passe ces derniers temps sur YouTube. Nous allons vous demander de bien vouloir liker pour protéger cette vidéo, mes chers compatriotes. Je suis Jimmy Chibangu, Jimmy Ouazalendo pour les autres. Écrivez-moi directement au plus 243 81 79 52 164. Je pense que déjà vous êtes en train de m'entendre. Si le son est bon et si la régie me permet d'avancer, nous avons quelques lignes d'actualité ce matin, aujourd'hui. Comme je venais de le dire, aujourd'hui 10 décembre, nous avons quelques lignes d'actualité que nous allons apporter ce matin. Donc, écrivez-nous par les commentaires, hein, mes chers compatriotes. Donc, on a déjà pour tout ça vraiment l'actualité. Il y a coupé ça aujourd'hui. Nous allons parler de la décision. La RDC décide de retirer l'accréditation accordée aux journalistes d'Al Jazeera en RDC pour apologie du terrorisme. Nous allons en parler, mes chers compatriotes, dans cette émission. Je disais, la RDC décide de retirer l'accréditation aux journalistes d'Al Jazeera, cette chaîne internationale, pour des raisons d'apologie
terrorisme, voilà, pour des raisons d'apologie terrorisme. Nous allons en parler, mes chers compatriotes, dans cette émission. Vous le savez très bien que depuis plusieurs jours, tout ça est colobé là, il y a propagande, il y a des chaînes internationales, il y a M23, mais le gouvernement congolais a pris bonne note aujourd'hui. Il a commencé à réagir. Donc voilà, il a commencé à sanctionner. Nous allons en parler dans cette émission, mes chers compatriotes. Après la victoire de Ngungu et Masisi Centre, en ce moment, je suis en train de vous parler, les affrontements ont repris à Masisi Centre. Nous allons en parler aujourd'hui, mes chers compatriotes. Nous allons aussi parler de la mort de ce bras droit de Bertrand Bisimwa, qui est le numéro 1 du M23. On a levé là qui a l'autre fois, mais j'avais parlé de ça en passant. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'approfondir l'Isolo Oyo, il y a Ndeko, topé bras droit, il y a Bertrand Bisimwa, Iber Nyankana qui est mort suite aux affrontements des NFARDC et le M23 accompagné avec l'armée rwandaise. Nous allons en parler dans cette émission, nous allons parler aussi de ça. Mes chers compatriotes, Thomas Lubanga rejoint officiellement le M23. Thomas Lubanga a rejoint officiellement le M23. Pour les uns, Bazar au Kamwa, pour les autres, Bazar au Kamwate, pour les autres, Bazar se demander aussi. Les autres se demandent aussi qui est Thomas Lubanga. Nous allons aussi en parler dans cette émission, mes chers compatriotes. Très heureuse, je venais de le dire, d'être encore devant vous pour vous apporter les actualités de la République démocratique du Congo. Pour ceux-là qui sont déjà en direct, partagez massivement cette émission, permettez à tous les Congolais, base en information, de comment se réveiller, pardon, de comment se réveiller la République démocratique du Congo. Dans le Bakayango, chaque jour, ceux qui te la mouki Congolais nyonso, et surtout à Ndeko, baza na STT, baza na ngambo diaspora, baza du côté du Congo central, baza du côté du Grand Bandundu. Il faut te yebaka, mboke la mouki est la République surtout, et la mouki ndengenini, par rapport à ce qui se passe ces derniers temps. Dans le Grand Équateur, le Grand Kasaï, l'Est de la République, et la mouki ndengenini, comment se comporte le FARDC, pardon, dans toutes les lignes de front. Aujourd'hui matin, il faut te yebaka, mes chers compatriotes, merci, merci. Déjà pour ceux-là qui sont connectés, connectez-vous directement, partagez, mes chers compatriotes, partagez ces directs, permettez à Congolais de recevoir des informations. Mes chers compatriotes, vous qui êtes déjà en direct, vous comme la biso, ce que vous avez la biso à partir à ville ligne. Comme la biso to kotanga, to ebi ke ndeko tel baza kolanda biso na ba commentaire surtout ebi biso to za kolanda yo depuis telle ou telle autre ville et kozala vraiment malamu mingi. Donc voilà, mes chers compatriotes. Tolobela Kiango, ça a commencé à déranger cette situation où les chaînes internationales étaient en train de faire la propagande du M23. Babane que ça la propagande quand il y a M23. Tolobela Kolobelango, ces derniers temps dans cette émission, pour tous ceux-là qui sont connectés, Babane que moi on a ça au bêta CT. Et ça on comment on peut commenter qu'il y a Mama Jemi Wazalendo. La chaîne noire internationale baza en collaboration avec le M23. Côté la Rabango, Bango Nyonso, baza des mèches. Ce sont eux qui sont à l'est de la République pour nous piller. Tozaï Kolobelango tous les jours. Et puis, nous avons vu comment est-ce que cette chaîne Al Jazeera a réussi Bertrand Bisimwa, le numéro 1 du M23.
Tomeka conseil la bino synthèse de ce qu'a été cette interview de Bertrand Bisimwa à Al Jazeera. Tomeka Kosala. C'est un petit résumé de ce qu'a été cette interview. Mais nous nous posions cette question. Comment ça se fait que Bachen Nouana Baza Kosala la propagande, il y a ennemi à Congo, il y a pays où les rebelles, les terroristes, où ils vont attaquer la République démocratique du Congo. Où ils vont attaquer est la République démocratique du Congo. Comment ça se fait que Bango Baza Kolanda toujours na sima pour la propagande nango. Touchaki Makelele. Heureusement pour nous, mes chers compatriotes, le gouvernement congolais, Basali sourd d'oreille était Bayoki Biso. Bayoki posé à Congolais, Bayoki posa, puis Bayoki mbela la biso nenge tozaye koganga yango. Parce que nous avons que cette arme. Nous avons avec ceux qui sont au front, bango baza kobunda na minduki. Biso pe bao tozali facilité à cause de liboso na bino. Notre arme c'est parler, c'est expliquer, c'est analyser des choses. C'est analyser des choses, mes chers compatriotes. Nous avons commencé à faire le message et atteindre Bango. Ils ont pris cette décision de retirer l'accréditation aux journalistes d'Al Jazeera. Pourquoi? Pour apologie du terrorisme, mes chers compatriotes. Et cela ne s'arrête pas seulement aux journalistes d'Al Jazeera. Dans cette même optique, il est interdit, strictement interdit, mes chers compatriotes, à tous les Congolais de faire l'apologie du M23. Il est strictement interdit à tous les Congolais de faire l'apologie du M23. Donc, aux à la pasteur, aux à la musicien, aux à la abbé, aux à la musicien, aux à la messieurs l'abbé, aux à la papa évêque, aux à la papa cardinal, aux à la institutrice, aux à la soldats, militaires, policiers, civils, aux à la ministre, aux à la du côté, il y a pouvoir, aux à la du côté de l'opposition. Il est strictement interdit de faire l'apologie du M23. Il est strictement interdit. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Il y a que ça, il y a la publicité. Quand on a Congolais des pères et des mères. Mais tellement seulement que il n'est pas du pouvoir de partager la même idée na tata mokonzambo kate. Abandi na yeko sala apologie wana ya M23, abandi ko sala la publication na nyonso. Et comme il y a avancé à M23, et comme il y a publicité à M23. Mes chers compatriotes, il faut que Congolais nyonso à comprendre, il faut que tous les Congolais puissent comprendre que quand le M23 agresse l'Est de la République, ce ne sont pas seulement les gens de l'opposition ou les gens du pouvoir. Il est en train de nous agresser. S'il faut soutenir, s'il faut faire la guerre au Rwanda, il ne faut pas dire que moi je ne ferai pas la guerre parce que je ne suis pas au pouvoir. Ou alors moi je ne ferai pas la guerre parce que je suis de l'opposition. Non. S'il faut défendre le pays, nous devons défendre d'abord notre pays et ensuite il a appartenance du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, ou alors on dit que non, moi je ne soutiens pas les idées du chef de l'État, ou alors moi je ne soutiens pas ceci ou cela. Nos idées se diffèrent. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes idées, de partager les mêmes opinions, non. Mais quand même, quand il faut défendre le pays, on se doit et on est obligé à être patriote.
On est obligé de défendre notre pays. On est obligé de se tenir main dans la main. Si on est Congolais, si on est vraiment Congolais de sang, on est obligé, mes chers compatriotes. Voilà pourquoi il est strictement interdit, mes chers compatriotes. Nous ne pouvons plus faire cette apologie. Compatriotes. Toujours exemple, il y a Ukraine là ici. Ukraine n'est pas en guerre. Mais en Ukraine, opposition peut aller, majorité peut aller. Mais en ce moment, ils sont en guerre, na opposition, na majorité, bah sangani nan pour faire la guerre contre la Russie. En ce moment, l'Ukraine, même l'opposition, même la majorité, ils ont laissé tout de côté. La différence là-bas, ils ont laissé ça de côté. Ils se sont tenus main dans la main, d'abord pour faire la guerre à la Russie, et après, ensuite ils vont voir. Après la guerre, peut-être opposition à majorité, mais pendant qu'il y a la guerre, Sangani. Pourquoi pas dans notre pays, nous ne pouvons aussi pas avoir des politiciens ou des hommes politiques qui peuvent dire que non, moi par exemple, naza opposant, mais quand même le corps est la République est en guerre, n'a qu'elle n'est pas un décolanga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ça qui s'appelle comment est-ce que tu peux lutter contre la guerre à la République. Mais au moins, on a surtout en opposition, qu'on a une déclaration, qu'on couvre, ça va peut-être des fois aussi faire des éloges. Hein. Moi, je trouve que ça va éloge. Dans l'attaque, il y a M23, dans la cité, dans le village de Tombaka. Au moins, on a Bosso. Après, les chaînes internationales, au moins, on a Bosso les opposants. Battu, c'est bandit au matin. Battu, c'est bandit au matin. Au lieu de nous donner la main, de nous tenir la main et puis avancer pour libérer d'abord notre pays. Voilà pourquoi moi je soutiens vraiment cette décision au gouvernement congolais a vu. Et puis, ces sanctions vont continuer. Al Jazeera Mutazui sanctions à Liboso. Moi je pense que ces sanctions doivent continuer. Ma chaîne Moussousoubo, il y a la propagande kaka. Il y a M23. Kakati bango accréditation. Et puis, au fur et à mesure, elle ne diffusera même pas en République démocratique du Congo. Ma chaîne aura RFI, ma France 24, ma TV5. Donc, le gouvernement congolais, merci beaucoup. Nous avons compris que vous n'avez pas fait sourd d'oreille, boyo karabiso, vraiment, puis boyo kaka. Population congolaise, mes chers compatriotes, les affrontements à l'est de la République démocratique du Congo ne font que continuer. Les affrontements à l'est de la République ne font que continuer. Après la grande victoire de la cité stratégique de Ngungu, nous avons essayé d'analyser. J'ai essayé d'expliquer position à la cité à Ngungu. J'ai montré même la vidéo. Vous avez vu comment est-ce que la population du côté de Ngungu était en train d'applaudir et de recevoir. Les FARDC, c'est pas qu'on sait, la base on peut pas drapeau. Base on coupe, c'est pas qu'on yamba. FARDC, c'est pas qu'on sait là. Je disais à l'est de la République, tout le monde a qui. Comment est-ce que la population s'est réjouie? Il y a Romona, Ngungu libéré. Parce que Ngungu Ezaki cité, oh, je vous dis, M23 assiégé qui vraiment, Azaki n'a contrôle. Il y a Atswana Mobimba à partir de Ngungu. Les FARDC et les Wazalendo se sont tenus main dans la main. Ils ont lutté jusqu'à ce que réussir à déloger totalement M23 la armée rwandaise la cité à Ngungu.
Mes chers frères, après Ngungu, les FARDC ont réussi. Les FARDC ont réussi à déloger encore le M23 du côté Yamasisi Centre, tout CP la Kiawa. Masisi Centre récupéré. Permettez-moi, Masisi Centre récupéré. Mes chers compatriotes, arrivés hier soir, les attaques ont repris du côté de Masisi Centre. Qu'est-ce qui s'est passé pour la bande de Kwebele? Maman Jemi, Masisi Centre, on va récupérer qui est tombé les sous-sous. Non. Mais qu'est-ce qu'a fait l'ennemi? L'ennemi ne veut pas comprendre la défaite. C'est une guerre, vous le savez très bien. Arolinga va croiser les bras. M23 à reprendre attaque. FARDC peut toujours la carte offensif qu'il n'y aura plus de cesser les faits. Les attaques ont repris depuis hier du côté de Masisi Centre. Mes chers compatriotes, je vous dis, Mbouma ezobeta du côté de Masisi Centre comme pas possible. Tigre, les bataillons Tigre, bataillon Guépard, bataillon s'attendait, Baza en position. Baza en position. Et puis Baza pour se demander à cette allure, le la M23 Baza koyokate, Bakozala obligé, il y a qu'à utiliser armée de l'air. Donc comme si les gens qui vont dans Masisi Centre et que M23 a continué les sous, ailleurs les sous en attaque. Après, il faut accepter des défaite. À zonner les sous pour attaquer Masisi Centre. Mais tout maison est sous la Masisi Centre. Je vous promets que d'ici là, peut-être, n'a pas eu la Samoke Souko et m'attaque. Pour le FARDC avait décidé d'attaquer ces derniers temps na armée terrestre kaka. Bataillon qui en position, ils appellent en position. Mais le coup la Masisi Centre qui déjà récupéré et qui est M23. Ailleurs ici qu'aujourd'hui là, affrontement la Masisi Centre, nous avons peur pour l'ennemi. Ils vont encore subir ce qui s'est passé à Limon. Souko et Gomata. Drone et Gomata. Drone et Gomata, Souko et Gomata, mes chers compatriotes, je vous dis, ces affrontements sont en train de devenir chauds. Ces affrontements sont en train de devenir chauds pour le M23. Parce que ces derniers temps, je vous dis, FARDC a décidé d'avancer non-stop. Et je vous signale déjà que le président Félix Tshisekedi vient de doter encore le FARDC de 6 nouveaux drones en provenance de Chine. Donc, ma drone à Sika y est déjà. Mes chers compatriotes, je vous dis que cette fois-ci, tu vois déjà Tata Mokonzambo quand le premier conseil de défense au Salaki. Premier conseil de défense supérieure. Conseil supérieur de défense, pardon, Tata Mokonzambo Kassalobaki que cette fois-ci, il n'y aura pas de cesser les faits. Il n'y aura pas de cesser les faits, mes chers compatriotes. Tellement qu'il n'y aura pas de cesser les faits, nous serons M23 ensemble avec l'armée ougandaise et l'armée rwandaise n'aboutira à rien. Parce que c'est le FARDC Oyo, ma message en côté. C'est le FARDC ma message en côté. C'est le Wazalé ma message en côté. Vous avez compris déjà que la fausse accusation, ces derniers temps de paix, ça peut besoin que vous ayez la sous-souté.
où les Wazalem ont attaqué de ce côté. Les Wazalem sont en train de faire du désordre à l'est. Ils sont en train de piller la population. Aussi au calme yango. FARDC a ça au cadre Yemoko Wazalendo. Ils sont en train de combattre main dans la main. Donc moi-même, c'est la Wazalem de Makamboizate. Moi, la communauté internationale, c'est la Wazalem de Makamboizate. Donc Wazalem de Telemi, Satan de Telemi, Bataillon Tigre Telemi, Bataillon 113 de Telemi, Bataillon Guépard de Telemi, je vous dis, l'armée aérienne risque de se lever aussi. Et ça qu'on risquait les noms au type ou demain matin, tout le monde de Souko et Frappaki, mes chers compatriotes. Et ça on risquait tout le monde de Souko et Frappaki. Et au moment où je vous parle déjà, quand rapport, je comprends que c'est la guerre, ce sont les intérêts de Paul Kagame, il est en train d'envoyer les militaires au Bazaba innocents à bateau et à recruter à la guerre. Parce que pendant ce temps où nous sommes en train de parler au Rwanda, c'est partout au Matangeza. Partout Matangeza. Ma famille Bazakolela, Banana Bango, Bazakolela Bandeko na Bango. Et c'est limité à ma famille. Bertrand d'ici, moi, Yemokopé. En ce moment, je suis en train de vous parler. Bertrand d'ici, moi, est en train de faire le deuil de son neveu. Les bras droits, je vous avais bien dit. Après plusieurs enquêtes, nous avons compris que les bras droits de Bertrand d'ici, moi, qui venait d'être mort dans l'affrontement, au Salamaki, na Ngungu, et puis Massissi Centre, il a péri, il est tombé au filet de FARDC, il est mort. Pour la bandeko, image, il est donc le neveu propre de Bertrand d'ici, moi. Matanga continue à Rwanda. Iber Nyankana, je vous avais parlé de lui hier. Le colonel Iber Nyankana. Je répète encore, le colonel Iber Nyankana, décédé suite aux affrontements entre les FARDC et le M23 RDF. Il a été attrapé dans le filet des FARDC. Le FARDC, Satan va repérer qui va viser. Quand ils ont visé, directement, Azara qui n'a qu'à tirer groupe, il a péri. Il a péri. Mais normalement, il fallait qu'il coûte Bazarata Yérendeko na yé. Na bi 6 mois comme ça, to yo kapena na Kagame mo pa lela. Mes chers compatriotes, qui est réellement le colonel Iber Nyankana? Le colonel Iber Nyankana, c'est un sanguinaire. C'est un homme, je vous dis, très dangereux. Bandeko Bazana Est la République Bayebi. Il était le bras droit de Bertrand d'ici, moi. C'était lui qui était en train de faire tous les sales boulots. Il y a Kagame maintenant Bertrand d'ici, moi. Soyi Boyoki, na Est la République, bah, même que tout à bas, à côté moi. Il faisait ravage. Sur à côté la village Moko, il y a Zoboma, Azokata Mitou, donc il s'est Azokata Mitou na Est. Bakati Batumitou, Azokata Tumaboko. Permettez-moi, ils étaient en train de violer nos femmes à l'Est. Bah, violer, bah, juste peut-être bouteille. Bah, quand ici, maman, déjà, bah, violer, bah, traumatisé, mais bah, juste sous mon langui. Tout le monde a un documentaire où on a comment ça s'est passé, comment nos mamans étaient en train de souffrir. Pardonnez pour ceux-là qui ont perdu la vie, peut-être, après souffrance à perdre la vie, mais pour ceux-là qui n'ont pas perdu la vie, ils sont restés avec des séquelles suite à cet homme.
C'était vraiment un sanguinaire du côté de l'Est. C'est colonel Hibert. Mes chers compatriotes, plusieurs enfants, tout à l'Est. Et il paraît même qu'il était capable de manger la chair humaine. C'est lui le responsable du massacre de Kichiche. Massacre à Kichiche. Il est le responsable. Donc le bras droit de Bertrand Bisimwa. L'homme fiable de Bertrand Bisimwa et de Paul Kagame. En réalité aussi neveu de Bertrand Bisimwa. Babe omoni Bisimwa. Likamuso eza epa na ye eza pa Bisimwa. Le béki de Bertrand Bisimwa. Stratégie à Bertrand Nyonso na maboko ya colonel Hibert Nyankana. Malheureusement pour lui, le karma existe. Il est tombé au filet de nos FARDC, mes chers compatriotes. À quoi il a pas filé à FARDC? Il a perdu la vie. Tout qui va me déconner sur la République, ça pour CP là. Le quoi léopard à Tchébi. Le sali banquette, bras droit, il y a Bertrand ici, moi, Koufi. Oui, il y a plusieurs hommes qui tombent. C'est la guerre, et surtout dans FARDC, ça va remener. Mais pourquoi seulement c'est Hibert Sambon a vraiment fait que la plupart de la population du côté de l'Est, c'est pris au landeli banquette. De l'outil, de analyser, de pourquoi nous avons pu avoir ces informations. Voilà pourquoi je vous emmène ces informations. Donc, Bandeko, je vous dis, c'était vraiment un sanguinaire, un homme qui a tué et a torturé plusieurs à l'Est de la République. Plusieurs massacres, notamment le massacre de Kichiche. Plusieurs cas de viol. Donc, voilà, aujourd'hui, le karma existe, il a rendu l'âme, et nos FARDC, en ce moment où je suis en train de vous parler, ils sont du côté, déjà, à Massis, je vous ai dit que les affrontements sont en train de continuer, et nos FARDC aussi, la bataillon s'attend de la 113. Bazako a avancé vers Rubaya. Ils sont en train d'avancer vers la grande cité minière de Rubaya. FARDC a bien besoin de dans toutes les lignes de front, le FARDC se comporte très bien. C'est la guerre. L'ennemi aussi va bien vouloir se défendre. Mais cette fois-ci, nous vous assurons que même s'ils se défendent comment, ma belé à Congo, ils ont ma belé à ma Congolais. Il y a ça qui dit le lobby. Le sang parle. La terre parle. Makile à ma Congolais, ils sont pas dans la terre congolais, et ça qu'on gagne cette fois-ci. Et ça qu'on gagne cette fois-ci, je vous dis que nous allons la gagner, cette guerre, parce que c'est notre pays, c'est notre patrie, nous allons la gagner. Thomas Lubanga a rejoint le M23 officiellement, mes chers compatriotes. Thomas Lubanga rejoint officiellement le M23. Plusieurs d'entre nous connaissent Thomas Lubanga. Comment une personne peut sa deuxième chance? On peut sa deuxième chance à revenir dans ma belle. Donc voilà pourquoi on dit, c'est du temps qui dit que le mauvais herbe, donc c'est dicton. Écrivez-moi ça en commentaire. Écrivez-moi ça. Mais dicton, c'est là qui le connaissent,
Écrivez-moi ça en commentaire, cela va booster aussi, vos commentaires vont booster aussi la vidéo, mes chers compatriotes. Écrivez-nous aussi par où vous êtes en train de nous suivre. Écrivez-nous directement aussi sur WhatsApp au plus 243 81 79 52 164, mes chers compatriotes. Thomas Lubanga a rejoint officiellement le M23. Bandeko Baro Mituna, qui est réellement Thomas Lubanga? Qui est réellement Thomas Lubanga? Thomas Lubanga, c'est un seigneur de guerre congolais pour la Bandeko Bayebi. La Bandeko Bayebi, je vais directement essayer un peu de briefer et parler de lui. C'est un seigneur de guerre congolais qui a commencé à causer terreur depuis plusieurs années en Ituri. Souvenez-vous de cet homme qui était en train d'engager des enfants soldats. Il prenait des enfants, des mineurs pour les enrôler dans l'armée, des enfants mineurs de moins de 15 ans. Il les enrôlait dans l'armée. Par force. Bah, par risquait peut-être pas de Mabino. Ils engageaient comme ça, il enrôlait comme ça des enfants soldats et pendant la guerre, il les utilisait en bouclier humain. Donc, Bana Ebele, Basimba Imandou qui n'a est des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, Asimisaki Bango Mindou qui a pour utiliser Bango na foi comme des boucliers humains. Vous vous souviendrez aussi de cette chanson Oyo Mboka, Jean Goubala Yemba, au secours Bayibinga Bomwana, malgré ça, il partit à l'Obaka. Basale la bisoloko la bouclier humain. Il parlait de cette histoire. Dans cette chanson, il parlait de l'histoire de Thomas Lubanga. Donc, il commençait à faire ça. À part ça, il a été, parce que c'était avant, fondateur de l'IPC, Union des Patriotes Congolais, soutenu par l'Ouganda, parce que parrain c'est l'Ouganda. Museveni, c'est Museveni son parrain. Quand il a créé l'IPC, Union des Patriotes Congolais, c'est lui qui était son parrain, c'était Museveni. Ne confondez pas l'IPC avec l'université protestante, l'IPC et un groupe toujours en Ouganda, ou soit il est en Ituri, soit il est en Ouganda. C'est de ce côté-là qu'il était en train d'opérer, parce qu'il est aussi fils de l'Ituri, mes chers compatriotes. Il a été déclaré coupable à la CPI en 2014. Suite seulement, 2012, pardon. En 2012, il a été déclaré coupable suite à toujours enrôler les enfants mineurs. La CPI s'est pris de ces dossiers. Babadiko Sambisa, il a été déclaré coupable en 2012. En 2014, il a essayé de faire appel. En 2012, voilà, il a été déclaré coupable. En 2014, il a essayé de faire appel. Mais le même, il a été encore reconnu coupable. En 2014, Azadika a reconnu coupable, donc le même accusation pesait sur lui. Il a été obligé de faire la prison. En 2015. Avec ça, la prison en 2015, pour avoir enrôlé le mineur de moins de 15 ans dans sa rébellion. Mes chers compatriotes, en 2015, la prison, la CPI l'a envoyé, la prison, la République démocratique du Congo à Kinshasa, dans une prison de la place. Il a fait 14 ans de prison. 14 ans de prison, mes chers compatriotes. Après 14 ans de prison,
en 2020, le 15 mars, il est sorti de prison, Bameki un peu, causant que ça aide les boules, le président de la République a essayé de lui faire confiance. Il a cru que peut-être après tout ça, comme c'est un fils du pays, c'est un Congolais, Tata Mokonzambo Kalobi a fait confiance. Comme c'est un fils aussi de l'Ituri, Atinda côté à Ituri, a qui négocier là bas Codeco, vous connaissez les Codeco sont ces groupes de rebelles, hein, des terroristes, on va ça la ravage côté à Ituri. Lubanga batindie na Ituri, a qui négocier na ba Codeco. Arrivé là-bas, les Codeco l'ont pris en otage. Après que le gouvernement congolais a négocié avec les Codeco, il a intervenu, il a été relâché au lieu de rentrer à Kinshasa ou alors du côté du gouvernement Oyo. Mais redonner qui est confiance. Il y a besoin qui s'aille peut-être dans les affaires. Baso qui s'aille dans Ituri. A qui ne négocier avec Codeco. C'est une chance de changer, de réparer l'erreur. Nous étions à Mabé, nous étions à Mabé, nous étions à Bololo, nous étions à Bololo. Mes chers compatriotes, au lieu de revenir du côté de la RDC, ce monsieur a préféré Thomas Lubanga, a préféré de rejoindre son parrain. Mes chers compatriotes, Thomas Lubanga a préféré rejoindre son parrain en Ouganda. Azongi sous Ouganda. Azongi sous la Potopoto. En ce moment où je vous parle, il est en train de négocier. Il a rejoint le M23. Il est en train de négocier avec les M23. Et si vous avez Salambela sur Koyo, le gouvernement congolais, na FARDC na biso, na bateo na biso nyonso, na bawazalendo, que lisu likolo ya lisu, opération lisu likolo ya lisu, na Ituri. Parce qu'il connaît bien l'Ituri. Il a pour but de faciliter l'entrée au M23 en Ituri. Il a pour mission de faciliter les M23, en ce moment, de faciliter les M23, les terroristes, d'entrer et d'attaquer du côté de l'Ituri. FARDC, gouvernement congolais, bataillon Nyos, Satan 2, 113, bataillon départ. Batigre, binonion, ceci, kabozai, les Wazalendo, opération Lissou, Likolo à Lissou, du côté de l'Ituri, mes chers compatriotes. Parce qu'il a déjà créé une autre rébellion. On appelle ça comme Zaïre. Si vous êtes en train d'entendre rébellion Moro Zaïre, groupe terroriste Moro Zaïre, Mimi du côté. Il y a Est, wala côté ba Ituri, wala na Uganda, pas ça na Uganda, baza au Bongama. Et c'est Thomas. Donc Thomas Lubanga a connu qu'on changeait. On ne sait pas dire que le président de la République avait fait une erreur, il y a Kozongi, mais quand même, le corps la tata Mokonzambo kapé c'est une chance, dernière chance. À la qui se dit que hier a changé à côté. Opération Lissou Likolo à Lissou, gouvernement congolais et Banda Moussa Yango. Côté à Ituri, du côté de l'Ituri, mes chers compatriotes, Lissou Likolo. Voilà pourquoi l'Ouganda a toujours été ennemi de notre pays, ennemi de la RDC. Et quelque chose qui va vraiment
je ne dirais pas découragé, mais qui m'a un peu mis en colère, c'est de voir le fils de Museveni arriver en Ituri, le général Muhoozi, arrivé en Ituri, hier, le général Muhoozi était en Ituri, hier, le général Muhoozi, le fils de Museveni, le président ougandais, c'est là qui sont en guerre avec nous. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le dise la vérité. Il est arrivé hier en Ituri, on lui a réussi avec les honneurs. Et donc, on va na armée na biso, na gouvernement na biso, est-ce qu'on est obligé de recevoir ces gens avec ces honneurs-là? C'est ce général Muhoozi qui venait de nous menacer. Il a tué qu'il va attaquer les mercenaires qui sont à l'est de la République. Les mercenaires blancs. Oh, plus souvent, on a un instructeur. Il y a un mercenaire blanc. Il va les attaquer. On dira qu'on va attaquer, on va continuer dans la chambre. Il nous fait la guerre officiellement. Il déclare des choses officiellement. Mais pourquoi quand il vient en RDC, on est obligé de le recevoir avec tous ces honneurs-là? Vraiment, je ne sais pas comment le gouvernement comment, parce que moi je ne comprends pas jusque-là. Je ne comprends pas jusque-là. Est-ce qu'on est vraiment obligé de recevoir cet homme avec les honneurs? Merci beaucoup pour ceux-là qui viennent de nous écrire. David Moukania, me veut le meilleur. Il nous suit depuis Mbujimaï. Merci beaucoup. Kapinga Mao. Merci beaucoup, mon amboka, Congo Bendele Koyate. Merci beaucoup. Nandeko Kapinga Mao. C'est Fou William depuis Kampala. Merci à tous nos frères et sœurs du côté de Kampala. Merci beaucoup. Olivier Tabora. Merci beaucoup, Nandeko Olivier Tabora. Il nous suit depuis Bounia. Mbote Miki na Bandeko Nyoso. Baza du côté de Bounia. Adrien Mbedi. Félicitations à l'émission Kitoko. Papa Nayo na France. Merci beaucoup, Adrien Mbidi. Merci beaucoup. Nabandeko Nyoso Baza Nabiso. Du côté de France, à tous les Congolais, du côté de la diaspora. Merci beaucoup. Continuez de partager et likez vraiment, likez. Plus de likes. Ndeko Patrick Louli. Ndeko Patrick Louli. Patrick Mobutu depuis Matadi. Merci beaucoup, Nabandeko Nyoso. Baza connecté depuis Matadi. Lucien Kayamba, je vous suis depuis Lubumbashi. Mbote Ming Nabandeko Nyoso baza du côté de Lubumbashi. Ndeko Lucien Kayamba. Ndeko Lucien Kayamba. Merci beaucoup à tous les frères et sœurs congolais du côté de Louchi. Bandeko, tout ça qu'on continue, qu'on tourne, est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de recevoir ces gens avec de tels honneurs? On n'est pas obligé de les recevoir avec tous ces honneurs-là. Je suis sûr que ça est important. On a déclaré n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il était là à dire qu'il va nous attaquer. Il va attaquer les mercenaires blancs. Le général Muhoozi l'a bien dit qu'il va attaquer les mercenaires blancs à l'est de la République démocratique du Congo. Même mes chers compatriotes, même les rapports des Nations Unies confirment que l'Ouganda travaille avec les M23. Comment voulez-vous, mes chers compatriotes, qu'on le comprenne jusque comment, jusque où? Tout de suite comprendre, Yango. Tout
aussi on comprend, aussi on bien. L'Ouganda travaille avec les M23. L'Ouganda travaille avec l'armée rwandaise. Nous sommes en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda et le M23. Nous avons vu les chars de combat que les M23 ont utilisés tous ces derniers temps. Les chars de combat de l'armée ougandaise, les M23 ont utilisé en gros. Les M23 ont utilisé en gros. Mes chers compatriotes, je pense que dans des commissions, vous avez connecté les lots, vous avez bien pu comprendre les actualités et les informations. Nous allons revenir les après-midi. Mais en attendant, partagez massivement cette émission. Partagez ce premier numéro de la journée. Permettez à tous les Congolais d'avoir information. Il y a Oyo et l'équipe déjà na premier numéro de la journée. Joséphine Malonda. Joséphine Malonda, bonjour. Je vous suis depuis le Congo central. Merci Mingi. Nabandeko nyonso ya Congo central. Maman Joséphine Malonda, merci. Jean Mande. Monsieur Jean Mande, je te suis depuis Lubumbashi. Merci beaucoup Ndeko Jean Mande depuis Lubumbashi. Écrivez-moi pour ceux-là qui veulent des images au Komelinga images ligne parce que j'ai partagé plusieurs images ces derniers temps au lundi émission directement au plus 243 81 79 52 164 le plus 243 81 79 52 164. Si tu veux aussi nous soutenir cette émission, pour soutenir chaîne Nabiso, écrivez-nous directement aussi à ce même numéro ESA Moko 081 79 52 164 ou alors plus 243 81 79 52 164. Merci beaucoup. Nabandeko nyonso bazaki connecté avant midi, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Merci, bye. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà en train de partir. Maître Laurent Moulaja, merci pour l'information depuis Moueneditou. Merci beaucoup. Maître Laurent, je pense que c'est le dernier message. Totangi pour merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure en début. Tout à l'heure, là, jeudi, les après-midi, on va se retrouver pour notre deuxième numéro. Au revoir.